Salut amis Gators, c'est Tech. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car je vais vous présenter un jeu par navigateur qui n'existe pas encore car c'est moi qui l'ai créé grâce à l'aide du site Gcree. Mais en fait vu que tout ce que je voulais faire dans le jeu, ce site ne permet pas de le créer puis vu que j'ai pas les compétences qu'il faut, donc je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous présenter à quoi mon jeu de mes rêves on va dire ressemblerait. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc ce jeu s'appelle Stargate Atlantis The Alliance. Alors, je vais vous faire la petite histoire qui est assez différente des autres jeux. Alors comme vous savez, dans les autres jeux par navigateur, bien souvent, ça se passe dans le futur, après SG1 et tout ça. Alors, la petite particularité de ce jeu, c'est qu'il se passe bien avant les aventures de SG1 et de l'expédition d'Atlantis. En effet, il se passe des milliers d'années avant. En pleine guerre contre les Whales, vous êtes dirigeant d'une cité de type Atlantis, et le Haut Conseil Yuantien vous a donné la mission de partir avec votre cité pour aller explorer les galaxies à la recherche d'une nouvelle planète où votre peuple pourrait vivre. Alors, au cours du jeu, vous devrez donc voyager de galaxie en galaxie. Vous rencontrerez donc de nombreux ennemis, comme les Goa'uld avec le grand et puissant Ra, qui règne sur la planète Terra, ou bien encore le Conseil des Grands Maîtres. Vous rencontrerez d'autres civilisations très avancées, comme les Asgard, les Nox ou bien encore les Firmin, et vous essayerez de former des alliances, comme par exemple l'Alliance des 4 races, d'où le nom de Stargate Atlantis The Alliance. Vous pourrez également faire des recherches pour améliorer vos technologies afin de pouvoir construire des vaisseaux, car en fait vous n'êtes pas le seul Lantien à qui on a confié cette mission. En effet, plusieurs autres cités sont disséminées partout dans la galaxie, tentant elles aussi de survivre, et certaines personnes seraient prêtes à attaquer votre propre cité ou vos planètes pour en dérober les ressources. Donc ça c'était la petite explication à la fin pour dire que tous les joueurs du jeu ont une cité de type Atlantis. Donc, bref, comme vous en doutez, donc du coup, sur ce jeu, on ne sera pas le jeu non pas sur une planète comme la plupart des autres jeux de Stargate par navigateur, mais sur une cité de type Atlantis. D'où le design du jeu qui ressemble à Atlantis, et du coup vous allez voir différents bâtiments. Donc comme je vous disais, en fait, donc, on commence sur une cité de type Atlantis et on sera dans l'espace. Donc là, vous voyez, donc là, je vous montre vite fait. Donc, je vous explique pas, je vais vous montrer. Alors, comme je vous disais, attendez. Donc, on est dans l'espace et du coup, comme dans l'espace, sur la cité, on n'aura que quelques bâtiments, mais on n'aura pas tous les bâtiments du jeu, par exemple, pour faire des ressources. Et pour ces bâtiments-là, il faudra aller sur une planète, car c'est dur de faire des ressources dans l'espace, enfin. Donc, bref. Donc là, voici le bâtiment de la cité d'Atlantis. Donc, on aura la caserne pour faire des hommes, la caserne pour améliorer nos hommes, je vais vous expliquer après, pour faire des soldats. Donc on aura le laboratoire pour développer des technologies, centre de défense, chantier spatial et entrepôt d'Atlantis. Donc ça je vais l'expliquer après. Donc comme je vous disais, donc on est dans notre cité dans l'espace, donc là voilà, et on devra bouger sur un damier. Donc on bougera de case en case, donc on devra se déplacer. Et donc pour faire des vaisseaux, puis construire d'autres bâtiments, il faut des ressources. Et comme je vous ai montré là, attendez, je vous montre, merde, c'est où? Comme je vous ai montré là, les bâtiments ici ne permettent pas de faire des ressources. Et donc il faudra bouger de case en case sur le damier pour aller coloniser des planètes pour construire des bâtiments sur la planète et donc des ressources. Donc là, ça sera les bâtiments qu'il y a sur la planète. Donc on a la centrale thermique, centrale hydraulique, mine de trinium, donc pour faire du trinium. On aura le commerce, donc le commerce ça sera un bâtiment ressources, ça sera pour faire de l'argent, pour construire des vaisseaux et tout, construire des bâtiments, il faut une certaine économie. Donc ça, ce bâtiment ça sera pour faire l'économie. Donc là ça sera dépôt de ravitaillement, donc ça sera une sorte de base où on pourra regrouper les différents vaisseaux des joueurs sur la planète par exemple. Là, on a le village. Donc, le village, ça sera comme le commerce ou le trium, ça sera un bâtiment qui permet de faire des ressources. Alors, pour faire les constructions, pour construire des vaisseaux, les bâtiments, il faut des hommes. Il faut une certaine population. Et donc, le village, ça fait partie d'une ressource. Là, on a les mines de Naquadah, donc notre ressource, et les habitations. Donc, les habitations, ça sera une sorte d'entrepôt pour stocker les hommes sur la planète. Donc, voilà. Donc là on a les bâtiments, et comme je vous disais, ça je sais pas encore. J'ai pas encore trop. J'ai deux idées. Donc soit je pensais, alors
on a la planète avec les bâtiments, enfin les ressources. Plus on construit les mines, plus on a des ressources. Et après, je pensais à un certain temps, les ressources de la planète pourraient s'épuiser. Et donc, les mines ne produiseraient plus rien. Et donc, il faudrait prendre les ressources de la planète et les stocker dans l'entrepôt. Donc, d'où l'idée de l'entrepôt d'Atlantis pour stocker les ressources. Et donc, après, je pensais du coup, soit abandonner les planètes, ce qui nous pousserait à bouger avec le damier, à bouger de case en case pour aller explorer l'univers et changer de planète. Ou alors, je pensais limiter au bout d'un certain temps les ressources et donc. Je pensais, ouais, on aurait peut-être plusieurs planètes, mais pour les coloniser, il faut absolument la citer, donc il faut bouger de case en case. Donc je pensais à ça, et du coup, ça serait bien d'avoir les portes des étoiles. Donc la porte des étoiles qui sont sur les planètes et sur la cité d'Atlantis, et donc qui permet de transférer les ressources ou d'attaquer les joueurs, enfin plein de trucs, comme sur tous les autres jeux. Et là, on aurait le Gate Hub. Alors le Gate Hub, c'est quoi? Alors j'espère que je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu les comics, sinon attendez un petit peu. Baissez le son, puis quand je change de page, vous pouvez remonter le son. Donc le Gate Hub, dans la série, c'est un endroit sur une station spatiale des anciens. En fait, il y a plusieurs portes des étoiles de différents modèles. On a la porte de la Voie lactée, une porte de Pégase, on a un modèle de version destinienne, enfin on a d'autres modèles. Et donc je pensais que le Gate Hub pourrait nous permettre de voyager de galaxie en galaxie. Je trouvais ça plutôt sympa, donc vu qu'on a différents modèles de portes des étoiles, chaque modèle permettrait de voyager de galaxie en galaxie. Donc le modèle de la Voie lactée, ça serait pour voyager dans la Voie lactée. Le modèle d'Atlantis, par exemple, serait pour voyager dans le Pégase, etc. Bref, ça c'était la petite aparté pour vous présenter les portes des étoiles. Donc comme je vous disais, après, on a les bâtiments. Attendez, c'est où? C'est dans les bâtiments d'Atlantis. Non, c'est dans les bâtiments de la planète, pardon. Donc on a les bâtiments sur la planète, comme je vous disais. On aura le village. Le village, ça permettra d'avoir des hommes pour faire la population. Après, on aura la caserne. Donc la caserne, ça sera pour former notre population pour faire des militaires et donc des soldats. Et après, ces soldats, il faudra les équiper. Donc les équiper, attendez, c'est où? Voilà. Il faudra équiper les soldats dans l'armurerie pour, par exemple, attaquer les autres joueurs, les autres planètes des joueurs pour leur voler des ressources ou bien attaquer leur cité. Leur cité de type Atlantis. Comme je vous dis dans l'histoire, en fait, vous êtes le dirigeant d'une cité d'Atlantis et vous essayez de survivre. Et en voyageant comme ça dans l'espace, vous avez vu, l'espace est immense, il faut voyager de case en case. Et donc, il y a besoin d'attaquer, les ressources se font rares. Et donc, il y a besoin d'attaquer les autres joueurs pour leur voler des ressources. Donc, on aura les armes de poing. Donc ça, cette arme, c'est... dans la série, c'est une arme des Asuranes, mais bon, vu que les Asuranes s'inspirent et copient la technologie des anciens, je pars du principe que ceci est une arme ancienne. Donc là, c'est l'arme rayon paralysant, c'est celle qu'on voit dans l'épisode de l'Aurore, si je ne dis pas de conneries. L'armure de protection. Donc ça aussi, je sais pas, vous avez sûrement dû voir Stargate Universe. Vous avez vu que les combinaisons de Stargate Universe et des Asgard d'Atlantis, là, sont quasiment les mêmes. Donc pour moi, ces combinaisons, vu qu'elles se trouvent dans le labo de Janus, à mon avis, c'est des combinaisons des anciens. Donc on a l'armure de protection, du coup. Donc on a un détecteur de signes de vie. Ça, je sais pas encore, j'ai mis ça, mais je sais pas encore trop à quoi ça servira. Donc ça sera surtout pour repérer les ennemis, une sorte d'espionnage. Là, on aura le bouclier personnel, ça sera un truc en plus pour protéger nos hommes. Donc là, ce sera pour attaquer les autres joueurs, par exemple. Et là, je vais vous montrer les défenses. Les défenses, voilà. Donc là, on a des défenses. Donc je sais, on a des défenses qu'on voit dans la série, qu'à l'époque, ça devrait peut-être pas exister, mais bon, tant pis. Donc on voit le canon Goa'uld. Bon, ça, c'est l'arme des terriens, mais bon, tant pis. De toute façon, il se trouve sur Atlantis. Tourelle Goa'uld, canon de Velona, canon de Tolana, canon Arcturus, satellite Goa'uld, satellite Asura, Nori. C'était ancien, donc voilà, quelques défenses. Alors ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est qu'on pourra se protéger des attaques ennemies. Ah oui, c'est là en bas. Grâce au bouclier d'Atlantis. Donc je sais pas encore si ce bouclier ça sera sur les planètes ou justement que sur la cité d'Atlantis. Mais le bouclier, il faudra l'alimenter grâce à des générateurs de bouclier. Et le bouclier absorbera un certain pourcentage des tirs ennemis avant que
vos vaisseaux se fassent détruire. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Donc on aura le bouclier d'Atlantis, on aura aussi l'avant-poste des anciens. Donc ça encore, ça aussi je sais pas trop si ça sera que sur Atlantis ou sur les autres planètes aussi. Donc on aura les avant-postes. Il faudra alimenter les avant-postes grâce à des EDPZ et construire des drones. Alors les drones on pourra les construire, mais par contre les EDPZ, bon, normalement vu qu'on est des anciens on pourra les construire, mais je pensais à un truc plutôt sympa. En fait je pensais qu'on pourrait explorer les différentes planètes pour aller chercher des artefacts. Des artefacts, et par exemple, trouver des artefacts comme des EDPZ pour du coup alimenter le bouclier d'Atlantis pour se protéger des attaques ennemies. Ah oui, merci. Ouais, donc, bref, voilà. Donc là, c'était pour les bâtiments, les troupes, et tout, etc. Donc je vais vous montrer aussi. Je vous montrerai les flottes après. Quoi que je vais montrer les flottes maintenant, c'est dans quoi Voilà, donc on a le chantier spatial. Donc on aura deux types de chantier spatial. Un qu'on pourra faire sur la planète, je pense, et un sur la cité d'Atlantis. Donc sur celui de la cité d'Atlantis, on pourra construire. Donc la cité d'Atlantis, ça ne permettrait pas de construire des vaisseaux énormes. Donc on pourra faire que des petits vaisseaux. Donc voilà, des petits vaisseaux qui pourront passer la porte des étoiles et donc attaquer par voie terrestre. Et après on aura d'autres vaisseaux qu'on pourra construire sur la planète, des plus gros vaisseaux pour attaquer les joueurs. Mais bon, ça encore, je ne l'ai pas encore fait. Donc bref, voilà. Et du coup, pour construire ces vaisseaux, il faudra développer des technologies dans le laboratoire. Donc voici le petit laboratoire. Donc voilà, donc on a salle de contrôle, bibliothèque des anciens, espionnage, contre-espionnage, capteur, occultation, armement, coque, bouclier. Donc tout ça, toutes ces technologies, ça sera surtout pour les attaques terrestres et spatiales. Et on aura aussi d'autres technologies donc, dans le laboratoire avancé qui permettront aussi de développer certains bâtiments ou enfin ça sera des prérequis pour certains trucs, pour des bâtiments, d'autres recherches, construire des vaisseaux, il faudra maîtriser une certaine technologie. Donc là, on maîtrise de l'énergie, du aquada, adhésion, plasma, manipulation ADN, donc ça sera pour améliorer nos soldats, et puis téléportation, pour téléporter les joueurs. Donc bref, du coup voilà, je remonte un peu ça, je crois que je ne l'ai pas trop montré. Donc voilà, donc on aura la cité de type Atlantis, comme je le disais, et on devra aller explorer l'univers pour du coup trouver des ressources pour survivre, car comme je vous disais sur la planète, sur la cité d'Atlantis, on n'aura pas de ressources. Donc il faudra coloniser les planètes. Donc comme je vous disais, pour l'instant je sais pas trop si après, au bout d'un certain temps, les planètes n'auront pas de ressources et donc il faudra aller explorer d'autres planètes. Ou du coup peut-être les ressources baisseront, ou je sais pas. Donc de toute façon, après je pense qu'on aura peut-être plusieurs planètes, mais il faudrait, pour coloniser les planètes, c'est obligé qu'il faut se déplacer avec la cité d'Atlantis. Et donc pour transférer les ressources des planètes, il faut obligatoirement la porte des étoiles. Et donc bref, voilà. Et du coup, faudra explorer l'univers, donc je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait des quêtes aussi, des sortes de missions pour explorer, par exemple en expédition, comme je vous disais, pour trouver des artefacts. Et donc j'aimerais bien aussi qu'on puisse rencontrer, par exemple on aurait comme des quêtes pour rencontrer, qui retracent un peu l'univers d'histoire de Stargate, par exemple qui nous permettrait de rencontrer Ra, ou par exemple on pourrait faire la rencontre d'Anubis, bien qu'à l'époque Anubis ne soit pas encore, n'ait pas encore fait l'ascension et tout, donc bref. Ou alors, comme je vous disais, on pourrait rencontrer les Asgard, les Nox et tout, c'est de faire des alliances avec eux. Bref, enfin voilà, en gros, à quoi ressemblerait. Ah oui, j'ai une page que je vous ai pas montré aussi. Je sais plus si je vous l'ai dit ça. En fait, on aurait la chambre de stase aussi. Donc la chambre de stase qui permettrait de mettre nos soldats en stase et donc les protéger. Donc, comme je vous disais, d'un côté, on a le bouclier d'Atlantis pour protéger les vaisseaux et tout, les unités flottent. Et on aurait la chambre de stade aussi qui permettrait de protéger des soldats, mais du coup, ces soldats ne protégeraient pas la cité ou les planètes. Donc, bref, voilà. Et aussi, je voulais vous montrer. Merde, pardon. Ah, c'est où? Je sais plus. C'est salle de contrôle. Donc là, on aurait la salle de contrôle. Enfin, cette page, ça permettrait de voir les prérequis. Donc, j'aimais bien la petite image. Petite dédicace à. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un membre de Stargate Fusion qui a fait une fanfiction qui a très bien réalisé
ses images pour illustrer sa fanfiction. Enfin, je vous mettrai tous les liens dans la description, franchement, c'est pas mal. Donc bref, voilà à quoi ressemblerait mon jeu que j'aimerais réaliser. Attendez. Ah merde. Bon, bref, voilà. Donc voilà, je suis désolé si cette vidéo fait un peu brouillon, car comme vous pouvez voir, ben, le jeu n'est pas fini, puis j'ai fait ça comme ça grâce au site jcray. Mais enfin, ce site ne me permet pas de faire, de faire ce que je voudrais, puis comme je suis pas codeur, ben, j'ai fait ça comme ça. Et j'ai fait cette vidéo pour vous montrer un peu à quoi mon jeu Stargate, le truc que j'aimerais faire, à quoi il pourrait ressembler. Donc ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même assez plu. Et puis ben, écoutez, s'il y a des développeurs, des codeurs parmi vous qui veulent créer ce jeu, franchement n'hésitez pas à me contacter, franchement ça me ferait vraiment plaisir et tout. Puis on pourrait discuter ça ensemble et puis je sais pas, on pourrait monter une équipe et essayer de réaliser ce jeu. Donc bref, je vous espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.